Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Banque ouest-africaine de développement soutient le Sénégal avec des accords de financement. 33,4 milliards de francs CFA seront mobilisés pour participer au développement du pays. La mascotte de la CAN 2017 de football a été dévoilée ce vendredi au Gabon. La Panthère Samba sera le prochain porte-étendard du plus grand événement sportif du continent. Et puis la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face au Soudan ce vendredi. Les éléphants prennent ainsi la tête du groupe I pour les éliminatoires de la CAN 2017. Mais tout d'abord, au Nigeria, la campagne de lutte contre la corruption se poursuit. Plus de 300 sociétés et individus ont été inculpés, accusés d'avoir détourné plusieurs dizaines de millions de dollars à l'aide de contrats fictifs. Plusieurs responsables politiques et militaires sont visés, dont Sambo Dasuki, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan. Rappelons que la lutte anticorruption est l'une des priorités du programme du président Mohamedou Bouhari. Le Sénégal bénéficiera de deux prêts d'un montant global de 33,4 milliards de francs CFA de la part de la Banque ouest-africaine de développement. Ces investissements serviront à réaliser des ouvrages de développement du pays comme les infrastructures routières ou encore les chantiers d'électrification. Deogracias Podo. Le Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement ont signé vendredi 25 mars 2016 deux accords de financement d'un montant global de 33,4 milliards de francs CFA. L'État sénégalais a d'abord bénéficié d'un financement de 20 milliards de francs CFA pour la phase 1 de son programme prioritaire de désenclavement. La BOAD, qui reste dans sa logique de soutien à la croissance économique dans l'UEMOA, marque ainsi son appui à la réalisation de ce programme. Ce dernier concerne essentiellement la réalisation d'infrastructures routières. La BOAD a accordé 20 milliards de francs CFA au Sénégal et pour le financement de la phase 1 du programme de désenclavement qui concerne particulièrement la route Kédougou-Salémata et puis la route de l'île de Morphil. Dans le cadre de l'assainissement des 10 villes, la BOAD elle-même avait déjà mis en place un montant de 10 milliards de francs CFA et devait structurer environ 44 milliards pour le complément. Donc nous avons informé le chef de l'État que les 44 milliards sont maintenant bouclés et que l'ensemble du financement est maintenant bouclé pour ce projet-là. Les prêts accordés par la Banque ouest-africaine de développement sont également relatifs au projet d'interconnexion des réseaux électriques des États membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Désormais financé à hauteur de 13,4 milliards de francs CFA, ce projet d'électrification vise notamment la construction de lignes haute tension pour le transport de l'énergie électrique et la construction de barrages hydroélectriques. En ce qui concerne également les lampadaires, les 50 000 lampadaires, nous devons structurer 130 milliards de francs CFA, dont une partie qui devrait être financée directement par la BOAD. Là également, j'ai assuré le chef de l'État que le financement est maintenant bouclé et que nous pouvons passer à la phase opérationnelle. Les apports financiers de la BOAD au Sénégal depuis 2012 sont évalués à 160 milliards de francs CFA. Porté sur les fonds baptismaux en novembre 1973, avec un capital d'environ 2,4 milliards de francs CFA, la Banque ouest-africaine de développement s'investit surtout dans le développement des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans l'actualité également, au Bénin, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de l'homme d'affaires Patrice Talon ce vendredi. L'entrepreneur béninois à la tête d'un empire cotonnier devient donc le nouveau président élu avec 65,39% des voix. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Teodoro Olo, a proclamé les résultats lors d'une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Électeurs inscrits. 4 476 348. Votants, 3 138 624. Suffrages exprimés, 3 107 002. Suffrages obtenus par M. Patrice Athanas Guillaume Talon, 2 30 941, soit 95,37%. M. Lionel Alain Louis Issou Dernay, 1 76 061, soit 34,63%. Considérant qu'il ressort des résultats ci-dessus arrêtés,
que M. Patrice Athanas Guillaume Talon a recueilli au second tour la majorité des suffrages exprimés requises pour être déclaré élu président de la République, conformément à l'article 47 de la Constitution précitée. En conséquence, article 1er proclame M. Patrice Athanas Guillaume Talon élu président de la République. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la haute juridiction sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Article 3 dit que les recours en contestation doivent intervenir dans le délai de 5 jours à compter de la présente proclamation. Dans le reste de l'actualité, le bureau central de la Fédération de basketball Afrique a pris plusieurs décisions ce vendredi concernant les futures compétitions sportives du continent. Le bureau a annoncé que la République du Congo accueillera l'édition 2017 de l'Afro-Basket du 17 au 31 août 2017. La compétition FIBA Africa U18 Championship 2016 masculine se tiendra au Rwanda, tandis que la compétition féminine sera en Égypte. On reste dans le sport avec du football. La mascotte de la CAN 2017 qui se déroulera au Gabon a été dévoilée au stade Franceville ce vendredi. Cette panthère noire porte le nom de Samba. Plusieurs hautes personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le président gabonais Ali Bongo Ondimba ou encore le président de la FIFA Gianni Infantino. Plus de précisions avec notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Dévoilée au grand public ce vendredi 25 mars 2016 au stade de Franceville, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 est une panthère nommée Samba. Samba, la panthère, est à la fois le symbole de la force et de la puissance. Elle représente aussi la fête et la convivialité à l'image de l'hospitalité des Gabonais. Vous savez, il y a beaucoup de mascottes dans les différentes compétitions et beaucoup d'animaux ont été utilisés. Donc il nous semblait que celui-là était quand même naturel, surtout pour une coupe qui se tient dans la région d'Afrique centrale. C'est un animal qui nous est tous commun. Et donc voilà, c'est le choix de cet animal-là. Maintenant, Samba, c'est l'ouverture que le Gabon veut dans le sens d'accueillir les uns et les autres qui vont venir participer à cette compétition. Gabon, terre de foot, terre de sport, c'est tout ce qu'il y a derrière cela. La panthère noire Samba a fait ses premiers pas en tant que porte-étendard de la 31e Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2017 au Gabon, un événement attendu par les férus du football. Samba, c'est magnifique, c'est très beau, c'est joyeux, c'est la danse, c'est la panthère, donc c'est un bel événement. C'est un bel événement pour une magnifique compétition qui va faire briller, j'en suis sûr, le Gabon, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Donc c'était une belle journée et je pense qu'à partir de maintenant, jusqu'au mois de janvier, février de l'année prochaine, on va tous regarder cette Coupe d'Afrique des Nations avec une envie qui va grandir et grandir. Donc je suis très heureux d'être venu ici. En langue bantoue, Samba veut dire bonjour, bienvenue, accompagné d'une grande accolade chaleureuse, synonyme de bon accueil. La panthère noire aura la lourde responsabilité de fédérer le public africain au Gabon, comme en 2012. Le Gabon peaufine l'organisation de la 31e CAN prévue en 2017. Un reportage commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Et justement, les matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 se déroulent actuellement sur le continent. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire a pris la tête du groupe I en s'imposant à domicile 1-0 face au Soudan. Les détails dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Un seul but a suffi à la Côte d'Ivoire pour s'imposer au stade Félix Houphouët-Boigny face au Soudan en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2017. Un but inscrit à la 35e minute de jeu par le capitaine Gervinho. Une victoire qui permet aux éléphants de passer devant le Soudan au classement avec 4 points. La rencontre a été dans l'ensemble maîtrisée par les éléphants, mais le sélectionneur Michel Dussuyer espère procéder à des réglages avant le match retour.
On a une équipe qui s'est coupée en deux, donc on n'arrivait plus à trouver véritablement les attaquants pour pouvoir enchaîner ensuite vers l'avant. On avait eu du mal à faire remonter un peu le bloc équipe pour réduire un peu les espaces. Donc dans ces intervalles-là, ça demande beaucoup de courses, de justesse technique et par moment on a rendu assez vite le ballon à l'adversaire. C'est ce qui nous a mis en difficulté. Certains joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'ont pas eu leur rendement habituel, à l'image du défenseur central Eric Bailly, remplacé en fin de partie suite à une petite blessure. Ce problème, je l'ai eu le dernier match contre le Barcelone. C'était en première mi-temps, j'ai eu un petit mal au niveau de l'adducteur. Donc je pense que c'est juste un mal. Je pense qu'avec ces jours de récupération, je vais vite récupérer et espérer jouer le match retour. Voilà. Sinon, ce n'est pas un problème sérieux. La défaite face aux champions d'Afrique en titre n'affecte pas l'équipe du Soudan. Elle compte prendre sa revanche à domicile le 28 mars au match retour. Toute fois que vous jetez un coup d'œil à l'équipe du Soudan, vous remarquez qu'elle est constituée seulement des joueurs locaux. Et avec les joueurs locaux, il n'y a aucun professionnel. S'il n'y a pas de professionnel, il en manque physiquement, techniquement et professionnellement. Évidemment, vous allez avoir à constater qu'il y a une différence entre l'équipe soudanaise et celle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est considérée de professionnels, c'est leur métier. Alors que les Soudanais, ils sont des joueurs locaux. Donc la différence, en analysant ce match, est très visuelle. La Côte d'Ivoire prend la tête de son groupe avec cette victoire à domicile. Le match retour le 28 mars à Khartoum au Soudan s'annonce décisif. Une victoire des éléphants les mettra en orbite pour la qualification pour la phase finale de la CAN. Une défaite relancerait le Soudan pour décrocher l'unique billet pour le Gabon. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.